Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Dieu vivant. Gloire à l'Éternel des armées. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut donner gloire au Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? La Bible pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la présence du Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, il y a quoi? Il y a de grandes bénédictions. Dans la présence de Dieu, il y a la joie. Dans la présence de Dieu, il y a l'amour. Dans la présence de Dieu, il y a la fidélité de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a l'exaucement. Dans la présence de Dieu, il y a la sécurité, la protection. Alléluia. Il y a la faveur de Dieu dans la présence de Dieu. Acclame Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Si quelqu'un est encore dans la joie ce matin, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Shalom à tous, serviteurs et servants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, demeurez bénis. Alléluia. Tous ceux qui nous suivent en ligne, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook. Alléluia, demeurez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Alors ce matin, nous sommes encore à notre émission Enseignement et études bibliques APD. C'est-à-dire Armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Alors, nous serons ce matin dans le Nouveau Testament. Nous allons voir ce matin NT 15. NT, c'est la lecture biblique du Nouveau Testament, la partie 15. La partie 15. Hier, nous avons vu la partie 14. De quoi est-ce que nous avons parlé? Le rappel de la lecture d'hier. Le rappel de la lecture biblique d'hier. Oui, on y va. Amen. Oui. Nous avons vu qu'un serviteur de Dieu ne doit pas s'attacher à de l'argent. Un serviteur de Dieu ne devrait pas s'attacher à de l'argent. Ça dit que l'argent ne doit pas prendre son cœur. Dans le cas contraire, ce serait quoi? La cupidité. Alléluia. Donc nous avons dit hier qu'un serviteur de Dieu ne doit pas avoir le cœur attaché à l'argent. Mais son cœur devrait plutôt être attaché à son Dieu. Alléluia. Qui donne l'argent? C'est Dieu. Alléluia. Donc que notre cœur s'attache à Dieu plutôt que de s'attacher à l'argent. L'argent finit. L'argent peut s'épuiser. Il y a des gens qui étaient des multimillionnaires sur terre, ils sont morts pauvres. Alléluia. Mais au lieu de chercher la bénédiction, si tu as celui qui donne la bénédiction, celui qui accorde la bénédiction, même si la bénédiction est épuisée, il va renouveler. Acclame la puissance de la parole. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que nous avons vu d'autre hier? Oui. Yes. On a aussi vu que lorsque le Seigneur nous a enseigné pour dire pourquoi on va s'inquiéter, il a pris exemple sur les plantes. Il a dit que la lys est mieux habillée que Salomon. Que même le grand roi Salomon est mieux habillé que lui. Voilà. Et on a dit que la lys, c'est vrai, c'est une plante, mais c'est Dieu qui révèle la lys. C'est Dieu lui-même. Salomon, malgré qu'il était nanti à son époque, ce sont les hommes qui l'habillent. Ce sont les hommes qui habillent Salomon pendant que la lys est habillée par l'Éternel Dieu lui-même, le plus grand couturier, le plus grand habilleur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Il fait tout en mieux. Il est toujours mieux que tout le monde. Alléluia. Il est au-dessus de tout. C'est le Dieu suprême. Gloire à Jésus. Amen. Alors, qu'est-ce que nous avons vu d'autre? Dernière leçon. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on va aller vite parce qu'il y a trop d'enseignements. Il y a vraiment beaucoup d'enseignements dans Matthieu chapitre 7. Amen. Comme les deux autres précédents d'ailleurs. Yes? Amen. Yes? On a aussi vu Matthieu 6, 21, où il a dit, là où se trouve ton trésor, c'est là qu'il va se trouver ton cœur. Là où se trouve ton trésor, là se trouve ton cœur. Gloire à Dieu. On a dit que l'homme est naturellement attiré par le lieu où il trouve son intérêt. Où il trouve son intérêt. Alléluia. Il est naturellement attiré là-bas. Comme on pourrait le dire, le moteur du comportement humain, c'est la recherche permanente du plaisir et la fuite constante de la douleur. Tout ce que l'homme ressent comme étant malheur pour lui, naturellement il fuit cela. Mais s'il comprend que quelque chose est bon pour lui, tu n'as même pas besoin de le motiver, de l'encourager, alléluia, de le mobiliser, mais il est là. Et à l'heure même, il sait que ça l'arrange. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et nous avions aussi vu Matthieu chapitre 6, versets 23, 24, 22, 23, je crois. 22, 23. Nous avons dit que l'œil est la lampe du corps. Gloire à Jésus. Si on dit c'est la lampe du corps, ça dit que c'est ce qui éclaire physiquement. Mais spirituellement, alléluia, on avait dit qu'il
De la même manière que l'œil du corps, c'est de cette même manière que la parole de Dieu est la lampe. La Bible dit en Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon... Alléluia. L'œil est la lampe du corps. La parole de Dieu est la lampe de notre vie. Alléluia. C'est elle qui éclaire nos sentiers. Amen, amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Je crois que c'est ce qu'on aurait dit. Nous allons tout de suite débuter à NT15. Nous débutons tout de suite NT15. Alléluia. Amen. Nous prenons les Écritures rapidement. Nous prenons les Écritures rapidement. Matthieu chapitre 7. Et je lis. Tous ceux qui nous suivent en ligne, nous vous prions de bien vouloir prendre vos Bibles. Alléluia. Nous allons commencer la lecture biblique de ce jour. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Alors, Matthieu chapitre 7. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous allons, par la grâce de Dieu, nous allons aujourd'hui, par la grâce de notre Dieu, terminer le long enseignement que Jésus-Christ a donné sur la montagne. On appelle ça sermon sur la montagne. Un sermon, c'est une prédication. Un sermon, c'est un discours. Un sermon, c'est un enseignement. Et Jésus a eu un très long enseignement qu'on appelle le sermon sur la montagne, qui comprend aussi bien Matthieu chapitre 5, où il a parlé des 8 béatitudes. Alléluia. Il a parlé des 8 béatitudes, c'est-à-dire que le bonheur, alléluia, le vrai bonheur, c'était les caractéristiques des citoyens du ciel. Ceux qui vont entrer au ciel, c'est leur caractère, leur comportement. Gloire à Jésus. Et donc nous avons vu les 8 béatitudes en Matthieu 5, en Matthieu 6. Et aujourd'hui nous allons terminer par la grâce de Dieu Matthieu chapitre 7. Les 3 chapitres-là concernent le discours de Jésus sur la montagne, sa prédication sur la montagne. Alors nous lisons les Écritures. Matthieu chapitre 7, et je lis. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Verset 2. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Gloire à Jésus. Amen, amen. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui enseigne ici, il dit, ne jugez pas et vous ne serez point jugés. Qu'est-ce que cela signifie dans l'esprit? Alléluia, dans le spirituel. Alléluia, quand Jésus dit ne jugez pas et vous ne serez point jugés, gloire à Jésus. En fait, juger quelqu'un, juger un homme, alléluia, voilà ce que ça veut dire dans l'esprit, dans le spirituel. Juger un homme, c'est porter sur lui, alléluia, une appréciation dépréciative, alléluia, c'est-à-dire qu'une appréciation qui le dévalorise, soit comme des critiques, des calomnies, des dénigrements, gloire à Jésus. Mais dans l'esprit, dans le spirituel, juger un homme, ça signifie le rejeter sur la base de ce qu'il est. Est-ce que vous comprenez? Juger un homme, c'est le rejeter sur la base de ce qu'il est. Gloire à Jésus. Et vous voyez, notre Seigneur continue. Pourtant, est-ce qu'on devrait rejeter une personne sur la base de ce qu'elle est? Par exemple, sur la base de son ethnie, sur la base de sa race, alléluia, sur la base de sa tribu, sur la base de sa croyance religieuse, de sa croyance, de son appartenance religieuse, ou bien de sa conviction religieuse. Est-ce qu'on doit juger quelqu'un par rapport à ça? Parce que la personne n'est pas de la même religion que toi, ou bien de la même croyance, de la même foi que toi, dont il la rejette. C'est ce que juger un homme. Juger un homme sur la base, alléluia, le rejeter sur la base de ce qu'il est. Quelqu'un comprend? Alléluia. Amen, amen. Sinon, le Seigneur ne nous dit pas dans son enseignement que si c'est noir, on doit dire c'est blanc. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il n'est pas en train de dire que si c'est rouge, on doit dire que c'est vert. Ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire. Alléluia. Et le Seigneur nous encourage plutôt à aider, à soutenir. Alléluia. À aider, à soutenir, à supporter. Gloire à Jésus. Et à nous aider les uns les autres. Je vous donne un exemple. Par exemple, la Bible nous dit à Ézéchiel chapitre 3. Alléluia. On va prendre les Écritures. Gloire à Jésus. Je voulais en arriver là. Le nom Ézéchiel 3. Alléluia.
On va développer quelque chose d'abord avant d'arriver là. Amen, amen. On va développer quelque chose d'abord. Je voulais qu'on arrive au titre. Chaque jour, nous devons faire une proposition de titre. Quand vous avez lu Matthieu chapitre 7, quel est le titre que vous proposez? On peut dire, ne jugeons pas les autres. On peut dire, ne jugez personne. On peut aussi dire la vraie religion. Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamné. On peut aussi dire, ne vous posez pas en juge d'autrui. Alléluia. Afin qu'on ne soit pas vous-même en jugement. Je vous donne l'exemple de la femme jugée adultère. Les pharisiens ont fait quoi? Ils l'ont prise, ils l'ont envoyée devant Jésus. Et ils voulaient la lapider. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Si parmi vous, alléluia, il ne se trouve personne qui ait une fois péché, qu'il soit le premier à lancer la pierre. Jésus lui a dit ça. Et chacun d'eux, depuis le plus vieux jusqu'au plus jeune, leur conscience les accusait. Et ils se sont retirés un à un jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Ils ont tenté de juger cette femme. Ça veut dire quoi? Ils ont tenté de la rejeter sur la base de ce qu'elle était, une prostituée. Ouais, juger quelqu'un, c'est le rejeter sur la base de ce qu'il est. Amen. Pourtant, Dieu demande qu'on l'aide. Alléluia. Qu'on le soutienne. Qu'on l'aide à sortir du péché. Quand ils l'ont envoyé devant Jésus pour la lapider, Jésus lui a montré quoi? Il lui a donné quoi? Son amour. Jésus lui a donné son amour, lui a donné sa compassion et il lui a donné une nouvelle chance. Gloire à Jésus. Il voyait qu'elle avait besoin d'aide. C'est ce que nous devons faire. Amen, amen. Amen, amen. On continue. Verset 2. On va continuer un peu avant de prendre les textes que j'ai dit tout à l'heure. Il dit, car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesura la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Il dit, comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Gloire à Jésus. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Gloire à Jésus. Amen, amen. Regardez les expressions que Jésus utilise. Il dit paille dans l'œil. Il dit poutre dans l'œil. Alléluia. Est-ce que la place de la paille c'est dans l'œil? Est-ce que la place d'une poutre c'est dans l'œil? D'abord une paille c'est quoi? Une poutre c'est quoi? Micro. On prend le micro. Une paille c'est quoi? La paille c'est la tige d'un épi d'une céréale qui est séparée d'avec le grain. Vous voyez que la paille est déjà faite. Maintenant qu'on enlève le grain, ça devient léger. C'est donc tout petit brin. C'est déjà petit et on enlève le grain. Alléluia. Donc c'est quelque chose de léger, quelque chose de fin. Alléluia, ça dépend. Amen, amen. Et une poutre, c'est quoi? Une poutre, oui. Amen. Une poutre, c'est le bois qui traverse à la maison, surtout dans les villages. La charpente. Est-ce que le bois est comme un grain de sable? Non, il est énorme. Alléluia. Parfois une poutre, c'est en bois, c'est en métal, alléluia, ou bien c'est en béton, mais c'est très consistant. Amen, amen. Comment pouvez-vous imaginer qu'on retrouve une poutre dans l'œil? Jésus était en train d'imaginer, alléluia. Il parlait des problèmes. Chacun a son problème. Chaque homme qui est sur la terre a son problème, a ses difficultés, a ses défis, alléluia, alléluia, à sa situation. Mais en général, qu'est-ce qui se passe? Nous les hommes, nous ne voyons pas notre propre problème. Nous sommes totalement aveuglés sur notre propre problème. Alléluia. Mais on sait voir le mal, on sait voir le problème dans l'œil de l'autre, c'est-à-dire dans la situation de l'autre. On voit, c'est nous qui voyons toujours les défauts des autres, mais on ne voit pas nous-mêmes notre propre défaut. Selon nous, on n'a aucun problème, mais c'est toujours le problème des autres. C'est toujours les autres. Jésus dit, pourquoi tu vois parce que regardez, un homme lui-même, il a ses situations. Il a ses défis, il a ses propres problèmes. Mais pourquoi on ne voit jamais les nôtres? Qu'est-ce qui fait ça?
C'est quoi qui fait ça? Il y a un mot très fort. L'égoïsme. Alléluia. L'égoïsme, égo. Dans égo, il y a moi. Moi, c'est moi. C'est moi. D'ailleurs, même quand on mange, on fait comment? Quand on mange, on fait comment? On met dans la bouche des autres. On fait comment? C'est toujours moi. Moi. Le pain là, moi. Le café, moi. Là, ouais, Jésus aimerait bien qu'on fasse aussi comme il recherchait aussi les intérêts des autres. Alléluia. Au lieu de rechercher leurs intérêts, on trouve qu'ils sont toujours mauvais. Pourquoi tu vois la paille dans l'œil de ton frère? Ça veut dire, pourquoi tu vois le défaut de ton frère toujours et tu ne vois pas le tien? Alléluia. Y a-t-il un homme sur cette terre présentement qui est descendu du ciel et qui n'a point de péché? La Bible dit, il n'y a point d'homme qui ne pêche. La Bible dit aussi, car tous ont péché et sont privés de la gloire de... Tous ont péché. Si nous étions sans péché, Jésus ne serait pas obligé de devenir homme, alléluia, pour venir porter le péché des hommes. C'est parce qu'on n'a trouvé aucun humain en dehors de Jésus. C'est pourquoi Jésus est venu pour nous aider. Amen. Donc nous sommes tous des pécheurs. Donc Dieu aimerait bien que chaque homme puisse souvent regarder à lui-même. Ah, vraiment aidez-moi, j'ai des problèmes. Il y a des frères en Christ qui font ça. Ils appellent leurs frères pour demander pardon, pour s'excuser. Ah, vraiment, soeur, hier j'étais frustré, je te demande pardon. Frère, vraiment, j'ai été très méchant hier, je te demande pardon. Ça veut dire qu'il reconnaît lui-même son propre. Il y en a, non, c'est les autres. Non, ce sont les autres. Alléluia. Jésus dit qu'il n'en soit pas ainsi. C'est pourquoi il dit ne jugez point et vous ne serez point jugés. En général, quand on juge, quand on accuse d'autres, on fait comment? On fait comme ça, non? Il y a un doigt qui est comme ça. Et le reste des doigts, ça vient vers qui? Ça vient vers qui? Ça vient vers nous-mêmes. Pendant que tu accuses, un doigt accuse et 3 ou 4 reviennent vers toi. Le doigt accusateur. Amen, amen. Quelqu'un comprend? Jésus dit, regardons nous-mêmes à notre propre problème. Regardons à notre propre situation. Regardez, la paille dans l'œil, c'est juste le bout de la paille. Mais la poudre dans l'œil, c'est l'image du tronc d'arbre. Est-ce qu'un homme peut avoir un tronc d'arbre dans ses yeux? Est-ce qu'il voit clair? Quelqu'un qui a un tronc d'arbre sur son visage, est-ce qu'il peut voir clair? Mais comment ton œil fait pour soit transpercer le tronc d'arbre ou bien dépasser le tronc d'arbre pour aller voir le problème de ton frère, pour aller voir le défaut de ton frère? Jésus est un grand enseignant. Acclame la puissance de l'enseignement de Jésus. C'est pourquoi on pourrait aussi donner à ce texte un autre titre, le blâme des critiques injustes. Jésus blâme les critiques injustes. Sinon, Jésus n'a jamais dit, si c'est noir, on n'a qu'à dire c'est blanc. Il n'a jamais dit, si c'est rouge, on n'a qu'à dire, c'est quoi? Il dit, on n'a qu'à dire c'est vert. Non, Jésus n'a pas dit ça. Gloire à Jésus. Amen, amen. D'ailleurs, il voudrait qu'on accorde à nos frères plutôt la compassion, la compréhension, alléluia, notre amour, on accorde à notre frère, notre soeur, notre amour, notre aide, alléluia, et qu'on les soutienne en acte, en prière, et aussi en leur disant la vérité. Quand Jésus dit de ne pas juger, ça ne veut pas dire, il ne faut pas dire à ton frère la vérité. Est-ce que quelqu'un comprend l'enseignement? Ça ne veut pas dire que si c'est rouge, il faut dire c'est blanc. Jésus nous commande de dire la vérité. Mais il y a des gens qui vont leur dire la vérité. Tu es en train de me juger. Non, je ne te juge pas. Jésus dit de te dire la vérité. Est-ce que je te juge? Aïe. Je te dis la vérité, je ne suis pas en train de te juger. Dire la vérité, ce n'est pas juger. Quelqu'un comprend? Si c'est noir, on dit c'est noir. Si c'est rouge, on dit c'est rouge. Jésus nous commande de dire la vérité à notre frère. Si tu ne dis pas aussi la vérité à ton frère, tu es dans le péché. C'est pourquoi il nous a dit à Ézéchiel 3, nous allons prendre les Écritures rapidement. Ézéchiel 3, rapidement, le prophète Ézéchiel. Allons-y dans le livre des grands prophètes. On a Ésaïe, Jérémie, alléluia, lamentation de Jérémie et ensuite Ézéchiel. Très bien. Donc prenons rapidement Ézéchiel 3. Et nous commençons par le verset 4 et 5 d'abord. Je vais lire rapidement
Ézéchiel chapitre 3, verset 4, 5, ensuite 16 à 19. Et je lis. Je lis rapidement. Il me dit, Ézéchiel chapitre 3, 4 et 5. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Alléluia. Est-ce que Jésus dit de mentir? Il dit de dire la vérité. La parole de Dieu est vérité. Il dit, dis-leur ma parole. 5. Il dit, car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé. C'est vers la maison d'Israël. Alléluia. Allons-y au 16. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Une sentinelle, c'est qui? Une sentinelle, elle est sur la tour des gardes et elle veille. Ouais, souvent, quand il y a un camp de forces de l'ordre, soit des gendarmes, des policiers, il y a une petite tour qui est très haute, qui est surélevée, et la sentinelle est là, elle veille. S'il y a un danger, c'est elle qui donne la lettre. Il dit, je t'ai établi comme une sentinelle. Gloire à Jésus. Amen, amen. C'est une sentinelle sur la maison. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Dieu dit de dire la vérité à notre frère. Quand je dirai au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Je te redemanderai. Mais, verset 19, mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son péché et toi tu sauveras ton âme. Allons-y à Ézéchiel 33. Ézéchiel 33, verset 1 à 9, rapidement. C'est le même livre du grand prophète Ézéchiel. On a déjà expliqué dans les différents titres bibliques, dans plusieurs émissions, pourquoi on les appelle des grands prophètes. Ce n'est pas qu'ils soient plus grands que les autres. Alléluia, on a déjà expliqué ça. Ézéchiel chapitre 33, verset 1 à 9. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur. Ça veut dire quoi? Il faut lui dire la vérité. La vérité, ça veut dire quoi? S'il a fait quelque chose que c'est bon, tu dis ce que tu as fait, c'est bon. Si ce n'est pas bon, tu lui dis tu es sur une mauvaise voie. Il s'agit comme ça. Ce n'est pas le juger. Ce n'est pas le juger que de lui dire la vérité. Dans le verset 2, fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je vais faire venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est point laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Alléluia. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Est-ce que vous savez que chaque chrétien est une sentinelle pour son frère? Chaque chrétienne est une sentinelle pour son frère. C'est ce que Caïn n'a pas compris. Alléluia. Et quand Dieu est venu lui demander compte pour son petit frère Abel, pour son jeune frère, il dit, suis-je le garder? Il a trouvé là une occasion de parler mal à Dieu. Pourtant Dieu était en train de lui offrir une occasion en or afin de se repentir. Tout ce qu'il avait à dire, je suis vraiment désolé. Je demande pardon. Je me suis retrouvé dans les champs de mon petit frère et je l'ai tué. Mais il dit, c'est moi, je suis le gardien de son frère. Il ne sait pas que chaque personne est une sentinelle pour son frère. Chaque personne est une sentinelle pour sa soeur. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur si tu comprends ça. Si tu comprends cette notion de sentinelle, une sentinelle c'est qui? C'est un gardien, c'est un surveillant. Donc si tu es la sentinelle de ton frère, de ta soeur, tu es qui pour ton frère? Tu es son gardien, tu es son surveillant.
S'il y a un problème, tu dois l'avertir. S'il y a une situation, tu dois lui dire la vérité. Et nous continuons. Alléluia, nous étions au verset 7. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, alléluia, et qu'il ne s'en détourne point, il mourra dans son iniquité. Toi, tu sauveras ton âme. Ouais, le Seigneur veut qu'on s'avertisse les uns les autres, qu'on se dise la vérité les uns les autres dans l'amour. Alléluia, dans la vérité. Acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Nous allons aller à Matthieu chapitre 7, verset 6. Matthieu 7, verset 6. Et nous lisons. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Alléluia. Et ne jetez pas vos pelles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds. Alléluia. Et ne se retournent et ne vous déchirent. Alléluia. Quel sens Jésus donne à cet enseignement très puissant. Il dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Dans l'esprit, alléluia, nous connaissons tous un chien. Alléluia. Amen, amen. Dans l'esprit, le chien est identifié à un païen. Un chien dans le spirituel, c'est un païen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quand Jésus parle de chien ici, le chien d'abord, il est identifié comme un païen. Amen, amen. Amen, amen. Vous avez vu la femme cananéenne en Matthieu chapitre 15, versets 25, 26 et 27, Matthieu chapitre 15. L'éternel Jésus-Christ, alléluia. L'éternel Jésus-Christ allait où? Il allait, une femme cananéenne l'a rencontré et lui a dit, mais Seigneur, ma fille souffre cruellement. Jésus devait faire une délivrance de sa fille. Elle était possédée par des démons. Et non, Seigneur Sauveur Jésus-Christ, il dit, mais le pain n'est pas réservé aux petits chiens. Si c'était toi là, Jésus a eu problème comme ça. Le pasteur m'a appelé petit chien. Le pasteur m'a insulté, chrétien dans l'église. Jésus a dit à la femme syro-phénicienne, la femme cananéenne, il dit, la nourriture là, c'est pas pour les petits chiens comme toi. Est-ce qu'elle a accusé Jésus de l'avoir injurié? Mais toi, chrétien dans l'église, si Jésus t'a dit petit chien, il a eu pro. Alléluia. Dans l'esprit, c'est que la parole de Dieu appelle ici chien. Dans un premier temps, c'est un inconverti. Alléluia. Mais il y a païen et puis païen. Nous avons étudié dans l'Ancien Testament, sur Exode 7, 8 et 9, que Pharaon était un païen. Mais il n'était pas n'importe quel païen. Il était un païen endurci. On est venu lui annoncer la parole de Dieu. On est venu prêcher. Mais il n'a pas reçu la parole de Dieu. Il était incrédule. Gloire à Jésus. Lorsque la femme syro-phénicienne, cependant, quand Jésus lui a annoncé la parole, elle n'a pas pris ça en mal. Quand il a dit, c'est pas pour vous les petits chiens, elle dit, mais papa, quand les enfants de la maison sont assis sur la table et ils mangent les pains, les petits morceaux qui tombent là, nous les petits chiens, on est en bas là. On peut prendre ça pour manger. Aïe! Tu n'as pas compris le mystère. Elle n'a pas refusé d'être un petit chien. C'est-à-dire que quand on dit tu ne connais pas Jésus, il dit moi je connais Jésus. Pourtant tu ne le connais pas. La femme dit oui Seigneur, moi je ne connais pas Jésus, je ne te connais pas. Alléluia. Mais je sais une chose, c'est que ta grâce là, c'est vrai qu'elle est venue le salut vient des Juifs, mais le salut n'est pas appelé à s'arrêter sur les Juifs. Le salut doit continuer jusqu'à toucher le monde entier. Et moi, une Cananéenne, je suis dans le monde entier. Le salut peut me toucher aussi. Jésus a dit, ah maman, Jésus dit, ah maman, ta foi là, je n'ai jamais vu une foi comme ça. Elle avait la foi. Elle ne s'est pas plainte parce qu'on l'appelait petit chien. Alléluia. Amen, amen. C'est-à-dire, elle a accepté qu'elle était une païenne, qu'elle ne connaissait pas Dieu, qu'elle avait besoin de Dieu. La Bible dit quoi? Vous me chercherez et vous me trouverez si et seulement si vous me cherchez de tout votre cœur. Elle a cherché Jésus de tout son cœur, elle a trouvé la grâce. Elle a trouvé le salut. Et cette femme, Jésus dit, qu'il te soit fait selon ta... À l'heure même, sa fille a été délivrée. Est-ce que vous n'avez pas vu délivrance à distance? Non, Jésus est le plus grand maître de la délivrance.
Il pouvait faire des délivrances par contact. Il a fait cette délivrance-là. La femme n'était pas là, et sa fille, elle était à la maison. Sa fille était possédée. Il dit, va, ton problème est réglé. La petite est délivrée là. Le roi des gloires, le Seigneur de l'univers, le Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de la grande délivrance. Le Dieu de la grande délivrance. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. La Bible dit, ne jetez pas les choses saintes aux chiens. Quelqu'un comprend ce que chien veut dire maintenant? Au chien. Un chien, c'est tout simplement un pareil qui est endurci, qui est entêté. Malgré toutes les évangélisations, les explications, l'évangile que vous lui annoncez, il reste incrédule. Et il demeure toujours dans son incrédulité. Il ne change pas. Jésus dit, les choses précieuses, la moisson est grande et puis il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Il n'y a pas beaucoup de serviteurs. Pourtant, le travail est immense. Le travail est volumineux. Alléluia. Au lieu de passer notre temps à durer sur ceux, Dieu sait déjà ceux qui allaient l'accepter et ceux qui n'allaient jamais l'accepter. Le Seigneur sait où il ne sait pas. Il sait déjà. Avant la fondation du monde, il savait déjà qui allait l'accepter et qui n'allait jamais le recevoir dans son cœur. Amen, amen. Il dit, ne perdez pas votre temps sur ceux qui ne vont pas m'accepter. Gloire à Jésus. Ne perdez pas votre temps sur eux. Puisque vous allez leur annoncer des choses sacrées, les choses saintes, la parole de Dieu qui donne la vie, qui communique la vie et qui est esprit et vie. Mais ils vont dire quoi? Oh, ton appel de Jésus, là, il faut quitter devant moi. Ton appel de salut, vous les pasteurs, vous n'avez rien à faire. Allez chercher travail. C'est pas ce qu'ils nous disent souvent. Allez, ils ne connaissent pas les choses précieuses, les choses saintes. Tu leur annonces ça, ils vont rejeter ça. Jésus dit, mais il y a des âmes que j'ai déjà, tu vas passer ton temps sur ces personnes. Ils ne connaissent pas les choses saintes. C'est ce qu'on appelle les choses. Alléluia. Les choses qui ont de la valeur aux yeux de notre Créateur. Les choses qui ont de la valeur au niveau de notre Dieu. Gloire à Jésus. Qui peut me citer quelque chose sainte, des choses que Dieu trouve vraiment qui ont de la valeur aux yeux de Dieu? Quelques éléments. Alléluia. Amen, amen. Par exemple, la sainteté. Aux yeux des hommes, là, ils rejettent la sainteté. Ils pensent que la sainteté, c'est un simple mot. C'est un vain mot. Ils n'en ont que faire. La sainteté est d'un grand prix aux yeux de Dieu. Un homme qui a pris conscience de son péché, qui a renoncé à tous ses péchés, qui a cru en Jésus, qui a donné sa vie à Jésus, et qui désormais marche en nouveauté de vie, dans la sanctification, dans la pureté, dans la sainteté, celui-là, Dieu l'appelle un juste, un saint. C'est un grand prix aux yeux de Dieu. Par exemple, les chrétiens sont tous les vrais chrétiens sont des saints. Amen, amen. C'est un grand prix aux yeux de Dieu. Il y a quoi d'autre? Devant les hommes, les saints n'ont pas de prix. Au lieu d'écouter les saints, au lieu d'écouter la parole de Dieu, alléluia, et d'encourager les saints, ils donnent par exemple des satisfecits ou bien des prix à des gens qui font la guerre, à des gens qui tuent de nombreuses personnes. C'est à eux on donne des prix. Jésus dit, n'allez pas vers ces hommes pour leur annoncer les choses saintes parce qu'ils ne vont jamais m'accepter. Pourquoi ils ne vont pas accepter Jésus? Ils ont déjà fait leur choix. Ils ont déjà choisi leur camp. Ils ont déjà pris leur décision. Moïse pouvait dire en Deutéronome 30, verset 15 jusqu'au verset 19, il dit, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais pardon, il faut choisir la vie. La vie c'est qui? C'est Jésus. Mais ces personnes qui ont voulu annoncer les choses saintes, alléluia, ils ne vont pas, ils sont incrédules. Ils ont déjà choisi leur camp. Alléluia. Jésus dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos pelles devant les pourceaux. Les pourceaux c'est qui? Les pourceaux, dans pourceau il y a porc. Alléluia. Amen, amen. Cochon. Il y a porc, il y a cochon. Lorsqu'on parle de pourceau, c'est un ensemble, c'est le pluriel des cochons. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul, il y en a plusieurs. Gloire à Jésus. Jésus dit ne passez pas votre... Quelle est la caractéristique essentielle du chien? Un chien. Dans l'alimentation, dans la propreté, un chien aime faire quoi? Quand il mange nourriture, après il s'en va vomir. Et quand il a vomi là, c'est devenu impur. Mais il s'en va encore remanger ça. Quand Jésus parle des chiens, il parle de toutes les personnes qui ont connu la vérité.
vérité qui ont déjà reçu Jésus dans leur cœur et qui après l'ont renié. Vous n'avez jamais vu des personnes, il connaît, il a connu la vérité. Mais aujourd'hui, il ne veut plus rien avoir à faire avec Jésus. C'est un chien. Il mange, il rejette et il veut remanger encore. Pourtant, c'est ça. Jésus parle aussi des porcs. Un porc, c'est quoi? Naturellement, il aime la saleté. Il aime la boue. Les blancs, on va prendre le porc, le laver, très propre. Lui porter une chemise et une culotte ou un pantalon. Bon, pas de pantalon, une culotte. Et il le dépose dans un fauteuil. 30 minutes, 40 minutes après, le porc ne se sent pas, ce n'est pas son milieu, la propreté. Lui plutôt, il est habitué à la salée. Donc, après 40 minutes, il sort, il s'en va au dehors chercher des flaques d'eau boueuses, il se plonge dedans, il se salit à nouveau. C'est quoi Jésus parle ici. Alléluia, ne donne pas les choses saintes aux chiens, alléluia, et aux pourceaux. Gloire à Jésus. Acclame la puissance de la parole de Dieu si tu as envie. Quand un homme, alléluia, est incrédule, est entêté, et il a le cœur dur comme une pierre, quand vous lui annoncez la parole, il fait quoi? Il rejette. Alléluia. Il rejette. Et il fait quoi? Il peut même t'agresser. Le Seigneur dit quoi? Il dit de peur qu'il ne foule aux pieds et ne se retourne contre vous et vous déchire. Où est l'image, l'enseignement que Jésus donne? Au lieu de, il y a des gens qui ont le cœur bien disposé. Va leur annoncer la parole. Comme la femme cananéenne. La femme, elle a accepté l'évangile et sa fille a été sauvée. Elle-même a été sauvée. Elle a reçu favorablement la parole de Dieu dans un bon cœur. Mais il y en a l'autre groupe qui n'accepteront jamais. Tu vas passer ton temps à insister sur eux. Ils sont entêtés, endurcis. Comme le pharaon. Tu vas tout faire, ils ne fléchiront jamais. Ils n'accepteront jamais Christ. Donc c'est comme peine perdue. C'est comme des efforts inutiles. C'est quoi Jésus dit, ne leur annoncez pas. Il a parlé de chiens et de pourceaux. Parfois, quand vous insistez, Jésus dit, laisse-les, va de l'autre côté. Il y a des gens dont j'ai déjà préparé le cœur. Et vous entêtez, ils vont faire quoi? Ils se révoltent contre vous et ils veulent vous déchirer. Le pharaon a dit quoi? Il a dit quoi Moïse et Pharaon, Moïse et Aaron? Il dit, si je vous revois encore dans mon palais, vous allez mourir. Il a fait quoi? Il s'est révolté contre et il les a menacés de mort. Il a menacé de les tuer. Ça confirme le verset. Si vous avez annoncé, ils vont vous fouler aux pieds et ils vont vous déchirer. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons voir ici, par exemple, alléluia. La Bible dit en Hébreux 3, verset 15 à 19, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre... Quand Pharaon a entendu la voix de l'Éternel, il a endurci son cœur. Alléluia. Dans le livre des Autres, 7, 8, 9, Pharaon a endurci son cœur. Hébreux 3, 15 à 19, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. Qui s'est révolté pendant la traversée du désert? Corée, Dathan et Abiram, plus leurs 250 hommes. C'est-à-dire c'était des Hébreux. Ils ont conduit plusieurs Hébreux, alléluia, dans la révolte. Ils ont endurci le cœur. Tous les efforts que Moïse a fait à les enseigner, ça a été vain. Quelqu'un comprend? Amen, amen. On comprend bien, on peut avancer. Matthieu 7, 7. Matthieu chapitre 7 à 11, on va lire. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Gloire à Jésus. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Verset 11. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison, alléluia, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Comment on peut appeler cet enseignement? Alléluia. Jésus dit demandez et vous recevrez. Frappez.
Dans l'esprit, dans le spirituel, comment on demande? On demande par quoi? Tu es un enfant de Dieu. Quand tu veux demander à ton père, tu demandes par quoi? Par la prière. Alléluia. Amen, amen. C'est différents niveaux de prière. Alléluia. Mais Jacques dira en Jacques 5, verset 16, il dit quoi? Priez les uns pour les autres. Alléluia. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. La prière fervente, c'est quel genre de prière? C'est une prière persistante. C'est une prière persévérante. C'est une prière de la foi. Quelqu'un qui ne voit pas la chose et il continue de prier. Il insiste, il persévère. Il est comment? Il a la foi. C'est une prière d'un bon zèle. Alléluia. Où tu continues. Tu ne vois pas la chose, mais tu continues. On a ici l'exemple du juge inique. Qu'est-ce que le juge inique a dit? On va prendre les Écritures rapidement. Alléluia. Prenons le livre de... On va prendre le livre de... On a déjà dit Jacques. On va prendre Luc, verset 18, chapitre 18, verset 1 à 8. Rapidement, allons-y. Luc 1, chapitre 18. Quelqu'un comprend l'enseignement? Amen, amen. Si tu comprends, acclame le Seigneur. Alléluia. Et je lis. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même: quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur a ajouté: attendez ce que dit le juge inique. Un juge inique, c'est un juge injuste. Regardez ce que le juge injuste même dit. Alléluia. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Alléluia. Étardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La prière persévérante est conduite par quoi? La foi. La prière qui contient une ardeur et un zèle qu'on appelle la prière fervente. Alléluia. Est manifestée par une grande foi. Tu ne vois pas la chose, mais tu continues. Tu insistes. Tu persévères. Tu es là-dessus, tu ne lâches pas. Jusqu'à ce que tu vois le résultat au bout. Jésus dit: demandez, vous allez recevoir. Il dit: frappez, on va vous ouvrir. Alléluia. Il dit: cherchez et vous trouverez. Regardez dans l'esprit, cette prière est d'abord adressée à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Dieu est en train de nous enseigner par la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ pour dire: si nous demandons, il va nous accorder. La prière est d'abord adressée à nous. Ensuite, il parle de nous, entre nos semblables, entre nous. Quand ton frère vient te demander quelque chose, il faut faire quoi? Il faut lui donner. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand ton frère te demande une chose, il faut lui donner. Dieu même là. Quand nous demandons à Dieu, Dieu nous donne. Mais Dieu nous donne comment? Marc 11, verset 24. Il dit quoi? Quand vous priez, croyez que vous avez reçu la chose et vous le verrez s'accomplir. Donc il y a des gens qui font des prières bizarres. Ils prient pour prendre mari de leur ami. Ils prient pour prendre femme de leur ami. Ça, c'est prière de certains chrétiens. Je connais cette histoire où une dame, soi-disant servante de Dieu, priait pour avoir un homme marié. C'était un pasteur. Il était déjà marié. Il était déjà occupé. Il était déjà pris. Il n'était pas libre. Mais elle a mobilisé son groupe d'intercession. Groupe d'intercession. Bombardez bien. Le pasteur, là, sa femme va mourir et puis il va me marier. Ça, c'est la sorcellerie. Elle s'appuyait sur Marc 11, verset 24. Elle dit: n'est-il pas écrit dans la Bible que, il dit, quand tout ce que nous demandons en priant, nous devons croire que nous l'avons déjà reçu et nous le verrons s'accomplir. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen.
Mais elle a oublié 1 Jean 5, versets 14 et 15 qui dit, nous avons auprès de Dieu, nous les ses enfants, les chrétiens, c'est vrai, nous avons auprès de lui cette assurance que lorsque nous demandons quelque chose, mais il dit quoi? Selon sa volonté. Est-ce que faire mourir une femme pour prendre son mari, est-ce que c'est selon la volonté de Dieu? Acclame la puissance de la parole. Est-ce que vouloir arracher le bien de quelqu'un, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ah, c'est pour lui, il faut chercher pour toi. Il y a beaucoup d'hommes sur la terre, beaucoup de femmes sur la terre. Il faut dire à Dieu, Seigneur, ma soeur est mariée, je suis dans la joie, que ton nom soit béni, mais donne-moi pour moi. Amen. Jésus n'a pas créé à vide. En envoyant tous les hommes sur la terre, il a prévu le mari de chacun. Il a prévu la femme de chacun. Il a prévu la grâce de chacun, la bénédiction de chacun, l'élévation de chacun, la sécurité pour chacun. Quelqu'un comprend? Alléluia. Amen, amen. Et il y a des chrétiens même qui font des prières. Quand ils voient une Mercedes garée là, Seigneur, tu as dit tout lieu que flouera la plante de mon pied, tu me le donnes en possession. Il touche la Mercedes à son pied pour dire je possède. C'est la sorcellerie. Alléluia. On appelle ça la convoitise. Alléluia. Envier le bien d'autrui. Envier, désirer ardemment la position de quelqu'un d'autre. C'est la convoitise. La convoitise et la jalousie, c'est le début de la sorcellerie. Acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. La convoitise entraîne de nombreux péchés. Regardez David, quand il a eu à convoiter Bathsheba, la femme, on dit c'est la femme de Uri. Ça veut dire quoi? Elle est occupée. Elle est déjà prise. Il a dit appelez-la. Vous avez vu? De ce péché-là découlé plusieurs péchés. Quelqu'un comprend bien? Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Acclame la puissance de la parole. Quand la Bible parle d'une prière faite avec ardeur et zèle, alléluia, avec toute la détermination, il dit quand on demande à Dieu, il va nous donner, mais Dieu nous donne selon des conditions. C'est au nom de Jésus. C'est selon un nom. Amen. C'est au nom de Jésus. Et il nous donne aussi, quand nous avons la foi, et il nous donne selon sa volonté. Il y a des caractéristiques. Il ne suffit pas de prier pour prier. Il y a des chrétiens qui viennent voir le terrain de leur frère en Christ. Ils se vont marcher dessus. Ils disent, ce terrain-là, je prends possession. C'est la sorcellerie. Il faut dire à Dieu de donner ton terrain. Je vois un chrétien qui a arrangé le terrain de son frère en Christ. C'est la puissance. Tu n'es pas chrétien. Tu as convoité son bien. Il y a ceux qui convoitent, il n'y a pas leur place au ciel. Tu ne vas pas aller là-bas convoiter la position des anges. Vous dites, ton ange, il est trop bien installé. Je vais prendre sa place. Seigneur Jésus, je vais prendre place. Il n'y a pas ça là-bas. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que vous savez pourquoi l'Éternel Dieu donna Canaan à Israël? Pourquoi il a dit à Israël, tout lieu que foulera la plante de votre pied, moi je vous donne cela en possession. Il a fait cette promesse parce qu'il avait déjà promis Canaan aux ancêtres d'Israël. Il avait déjà promis Canaan à Abraham. Il avait déjà promis Canaan à Jacob, à Isaac. Il avait promis Canaan à Jacob. Abraham, Isaac et Jacob. Il avait déjà promis. Donc quand ils sont arrivés là-bas, ils ont foulé à leurs pieds et il leur a donné ça. Ça n'a rien à voir avec tout bien de quelqu'un que tu vois. Tu touches ça pour dire je prends ça. Tu es en train de t'entraîner à la sorcellerie. Je le dis et j'insiste parce que je vois beaucoup de chrétiens qui prient comme ça. Dieu a tout pleinement en lui. Dieu a tout. Il a plein de richesses. Tu n'as pas besoin de convoiter pour ton frère, pour ta soeur. Enlève tes yeux dessus. C'est le chemin de la perdition. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Amen, amen. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Nous retournons à Matthieu 7, rapidement. Alléluia. Quelqu'un comprend? Donc Dieu dit, si on lui demande, il va nous donner. Mais on a vu des caractéristiques. Amen. Dieu demande aussi à chaque frère, quand ton frère te demande quelque chose, il faut lui donner. C'est vrai ou c'est faux? C'est ce que ce verset veut dire. Amen, amen. Parce que dans l'esprit,
Quand ton frère te demande quelque chose et que tu ne donnes pas, c'est interprété comme la méchanceté. Quelqu'un comprend ça? Alléluia. Et la méchanceté, c'est quoi? C'est un péché. Et tout péché fait quoi? Ça ouvre des portes et ça salit notre robe. Tout vrai chrétien, tout vrai enfant de Dieu, disciple de Jésus, porte dans l'esprit, dans le spirituel, une robe blanche. Toutefois que tu pêches, ça prend tache. Et tu fais la méchanceté, alléluia, ça ouvre les portes et les sorciers peuvent te flécher. Quelqu'un comprend? Si tu en as, il faut donner. Amen. Mais si tu n'en as pas, à l'impossible, nul n'est tenu. Je parle des gens, tu en as et ils te demandent, tu ne donnes pas. C'est la méchanceté. Amen. C'est pourquoi Jésus insiste sur cet enseignement. Parce que tout ce que Jésus nous enseigne, c'est pour ne pas qu'il y ait des portes dans la vie de ses enfants. Amen. Jésus veut nous protéger. Il veut nous garder. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Amen, amen. Amen, amen. Acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Nous continuons. Nous sommes au verset. Ok. Nous sommes au verset 12. Il dit tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Ça veut dire quoi? Tu veux que ton frère fasse quelque chose pour toi. Toi aussi, il faut faire pour lui. Ça veut dire quoi? Si vous voulez le bien, alléluia, faites du bien. Si quelqu'un qui aime le mal et qui fait le mal, il est en train de préparer quoi? Il est en train de préparer le mal pour lui-même. Le monde dans lequel nous sommes est comme un champ. Tout ce que tu mets en terre, c'est ce que tu récupères. Ça veut dire que Jésus est en train de dire quoi? Ça est dans notre main. Ça dépend de nous. Gloire à Jésus. Jésus est en train de dire que ça dépend de toi. C'est pourquoi il nous encourage fortement à faire le bien. Jésus encourage ses enfants à toujours faire le bien, à toujours manifester le bien autour d'eux, à toujours promouvoir le bien. Celui qui promet le bien, il reçoit le bien. Et si tu passes ton temps à s'aimer les disputes, les querelles, la méchanceté autour de toi, en fait, dans l'esprit, tu es en train d'envoyer un message. Je veux seulement recevoir le mal. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Acclame la puissance de la parole. Le Seigneur est en train de nous dire, c'est à nous de jouer. Alléluia. Il dit, décidez ce que vous voulez recevoir pour vous-même. Il dit, mes enfants, décidez ce que vous voulez recevoir pour vous-même. Qu'est-ce que vous voulez recevoir? Ça est dans votre main. C'est vous qui décidez. Amen. Amen. Et il nous encourage à s'aimer l'amour, à s'aimer l'entraide, à nous supporter les uns les autres, à nous aimer les uns les autres. Alléluia. Il ne faut pas seulement que ça soit un vain mot, mais il faut que ça se traduise dans les actes, dans les faits. L'amour de Dieu est comment? Amen, amen. Tout ce qu'on sème là, c'est-à-dire qu'on veut ça pour nous et on veut ça pour notre famille. Quelqu'un comprend? Alléluia. En Deutéronome 5, verset 9, il dit quoi? Deutéronome chapitre 5, verset 9. Tous ceux qui haïssent Dieu, alléluia, qui posent des mauvais actes, alléluia, eux et leurs descendants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc, quand c'est que tu sèmes, tu es en train de préparer. Il y a quelqu'un qui dit, mais moi je suis déjà vieux, j'ai mouru, je m'en fous. Mais les enfants que tu as laissés, la famille que tu as laissée, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, tu es en train de planter une mauvaise sémence pour eux. Tu es en train de préparer la souffrance pour leur vie. Il y a quelqu'un qui dit, mais je n'ai pas chié à l'église. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir de telles malédictions? Pour avoir des problèmes? Tes parents ont sémé le mal. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Amen, amen. C'est que sûr, en tout état de cause, notre Seigneur Sauveur Jésus, il nous dit quoi? Il nous dit qu'il nous commande d'être bons les uns envers les autres, de nous aimer, de partager, alléluia, et de nous soutenir, de nous entraider, de nous supporter. Dans supporter, il y a porter. On porte quoi? Bagage. Est-ce que c'est facile de porter bagage? C'est pas facile, mais il dit supportez-vous les uns les autres. Ça veut dire c'est pas facile, mais nous devons le faire. Gloire à Jésus. Acclame la puissance de la parole.
Alléluia. En Matthieu chapitre 7, verset 12, nous avons là le résumé de la loi. Quand on parle de la loi, ça parle de la loi de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu. Toute la parole de Dieu est résumée en quoi? Dans l'amour. Toute la parole de Dieu, la loi de Jésus-Christ est résumée dans l'amour. Toute la parole de Dieu, Ancien Testament comme Nouveau Testament, c'est l'amour. Nous allons continuer. Matthieu chapitre 7, acclame le Seigneur si tu reçois quelque chose. Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. Alléluia. Amen, amen. On y va. Et je dis, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui la trouvent. Gloire à Jésus. Ici, Jésus nous parle de deux chemins. Jésus nous parle de deux routes. Jésus nous parle de deux voies qui mènent où? Une mène à la perdition. Dans le mot perdition, il y a quoi? Il y a la voie large et il y a la voie étroite. Dans perdition, il y a perdre, se perdre. Alléluia. Se perdre. Et l'autre mène à la vie. Il s'agit de quelle vie? La vie éternelle, le salut. Alléluia. L'éternité avec Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Vous savez, dans la voie large, tout semble être permis. Alléluia. C'est comme il n'y a pas de règles. Il n'y a pas d'interdit. On peut tout faire. Alléluia. Les hommes aiment souvent ce genre de vie. Tout est permis. Alléluia. Dieu là, il est bon. Hein? Et Dieu est gentil quand il ne va pas nous jeter dans ce qu'ils se disent. Ils se disent que Dieu est tellement bon qu'il prêche la bondieuserie. Dieu est tellement bon qu'il ne peut jamais jeter un homme en enfer. Toi-même qui es là, est-ce que tu n'es pas gentil? Mais est-ce qu'on peut rentrer dans ta maison, mettre du désordre dans ta maison, puis comme tu es gentil, tu ne vas pas parler? C'est ça, non? Tu ne vas pas parler, hein? Tu vas réagir. Pourquoi? C'est vrai que tu es gentil, mais tu n'aimes pas le désordre. Dieu a créé un monde parfait, un monde bien organisé. Il ne veut pas que nous venions mettre du désordre dans son monde bien organisé. Donc la Bible parle de la voie de la perdition. Dans la voie de la perdition, tout est permis. Alléluia. Il n'y a pas d'interdit. Gloire à Jésus. On peut tout faire. Ça devient quoi? Là où on peut tout faire, ça devient quoi? Le désordre. Gloire à Jésus. Amen, amen. Vous allez voir en Jean, Juge, chapitre 17, verset 6. On ne va pas lire. Juge, chapitre 17, verset 6. Et Juge 21, chapitre 25. Juge 21, 25. Et Juge 17, 6. La Bible nous parle du temps des juges. Le temps des juges. Du temps des juges, la Bible dit en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Dans la vie où nous sommes là, quand chacun commence à faire ce qu'il pense bon, ce qu'il croit bon, ce qu'il voit comme bon, le monde est en danger. Alléluia. Parce que ce sont les règles, les principes qui mettent de l'ordre dans la vie. C'est pourquoi nous avons des constitutions. C'est pourquoi nous avons des droits. Nous avons le droit civil. Nous avons le droit civil. Nous avons le droit pénal. Nous avons la constitution pour mettre de l'ordre dans la société. Mais là où il n'y a pas de l'ordre, il n'y a pas de règles, et que chacun fait ce qui lui semble. La Bible dit du temps des juges, chaque Israélite faisait ce qui lui semblait bon. La Bible ne dit pas ce qui était bon. La Bible dit ça lui semble bon. Alléluia. Quand vous voyez l'homme, qu'est-ce qui lui semble bon? C'est le péché. L'homme, il lui semble bon de prendre les biens des autres. Il te semble bon de rentrer tout de suite dans une banque, de casser la banque, de prendre 20 millions. Ça te semble bon. Mais est-ce que c'est bon? Alléluia. Là où chacun fait ce qu'il lui plaît, ça devient un monde de désordre. Et tu vas vers la perdition. Gloire à Jésus. Mais la Bible dit, resserrée, étroite est la porte qui mène vers la vie éternelle. Beaucoup de gens ne gagnent pas cette voie. La porte étroite, c'est quelle porte? C'est la voie de l'obéissance. C'est la voie de la crainte de Dieu. C'est la voie de la soumission à la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame la puissance de la parole. La voie étroite et resserrée, c'est la voie de l'obéissance. Alléluia. La voie de la crainte de Dieu. Amen. Et de la soumission aux Écritures. Quelqu'un comprend bien la parole de Dieu? C'est pourquoi la Bible dit en Psaume 34, verset 8,
La Bible dit quoi? L'ange éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les rage de tout dans. Acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons à Matthieu chapitre 7, verset 15 à 20. Et nous lisons, allons-y rapidement. Gardez-vous des faux prophètes. Alléluia. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Amen, amen. Gardez-vous de vos faux prophètes. Jésus disait quoi? Quand Jésus dit de se garder des faux prophètes, il est en train de dire, méfiez-vous des faux prophètes. Pourquoi est-ce qu'on doit se méfier des prophètes? La Bible parle de faux prophètes. S'il y a des faux prophètes, c'est qu'il y a aussi de vrais prophètes. Il y a le faux billet de 10 000 parce qu'il y a le vrai billet de 10 000. Il dit, méfiez-vous. Gardez-vous des faux prophètes. Alléluia. Amen, amen. Il dit, ils viennent à vous, à quoi? Des vêtements d'agneau. Quelqu'un qui est un loup et qui porte un vêtement d'agneau, c'est quoi? Comment on appelle ça? Un déguiseur. C'est-à-dire, il cache sa vraie nature et il montre ce qu'il n'est pas. Comment on appelle ce mot-là? L'hypocrisie. L'hypocrisie. Jésus, dans ses enseignements, mettait toujours son peuple en garde contre toute forme d'hypocrisie. L'hypocrisie du donner, l'hypocrisie du jeûne, l'hypocrisie de la prière. Jésus nous mettait toujours en garde contre toute forme d'hypocrite. Celui qui est hypocrite, il est faux, il n'est pas vrai, il n'est pas entier, il n'est pas total. Alléluia, il porte un masque. Celui qui porte un masque, est-ce qu'on peut voir son vrai visage? Il est caché, il est dissimulé. Pourtant, il a sa vraie nature. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Alléluia. Il n'y a rien de secret qui ne sera mis à nu. Il n'y a rien de voilé qui ne sera dévoilé. Tout ce qui est caché dans le spirituel est nu et à découvert. Ou est dans le physique. Quand vous voyez un mur, vous ne voyez pas ce qui est derrière. Mais dans l'esprit, mur que vous voyez là, c'est transparent dans le monde spirituel. Tu t'as te caché derrière lui, mais tu n'es même pas caché. On te voit bien, même tout ce que tu fais caché là. C'est dévoilé, c'est révélé, c'est mis à. Acclame la puissance de la parole. Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les faux prophètes. Le fruit c'est quoi? C'est les œuvres. Les fruits c'est quoi? C'est les œuvres. Il est en train de dire, vous les reconnaîtrez à leur caractère, à leur comportement. Gloire à Jésus. On continue. Verset 17. Il dit, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Non seulement Jésus donne cet enseignement, mais il donne la destinée des faux prophètes. Alléluia. Est-ce qu'un bon arbre, est-ce qu'un manguier peut donner des papayes? Ou un manguier qui se fait passer pour un papayer? Comment on appelle ça? C'est la ruse, la malice, c'est l'hypocrisie. Alléluia. Le goyavier va donner quel fruit? Est-ce que le goyavier peut donner des pamplemousses? Même les fruits qui se ressemblent, le citronnier, l'oranger, alléluia, ça se ressemble, mais pas, ça ne donne pas les mêmes fruits. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Ok, le mandarinier, l'oranger et le citronnier, est-ce que ça donne les mêmes fruits? Des fruits différents. Le citron est aigre. L'orange est sucré. Alléluia. Mais malgré que l'orange est sucré, alléluia, la mandarine est aussi sucrée, mais mandarine et puis orange, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Jésus dit quoi? Quand quelqu'un se fait passer pour un vrai serviteur, un vrai disciple de Jésus, alléluia, il ne faut pas te presser. Il faut regarder ses œuvres. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Quelqu'un comprend bien? Acclame la puissance de la parole. Il dit, il vient dans des vêtements de brebis. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le déguisement. Amen, amen. Il dit, mais au-dedans, ce sont des loups. Quand on dit au-dedans, c'est où? Le dedans, c'est où? À l'intérieur, dans le cœur, ce qui est caché. Ce qui cache là. Alléluia. Jésus connaît ça, il voit ça. Vous savez, qui est le maître du faux?
Le système de faux est parrainé par qui? Par l'ennemi, par Satan. Qui est le parrain de tout faux? C'est le diable. Il est l'espèce de faux. Pourtant, le faux n'entrera pas au ciel. Tous ceux qui aiment le faux, les faux cheveux, les faux cils, les faux ongles, tout ce qui est faux, la culture du faux, alléluia, le système du faux, faux teint, faux ongles, faux cheveux, faux cils, faux sourcils, tout est faux sur toi. En général, lorsqu'un homme fait uniquement du faux, comment on l'appelle? Il y a une maman qui a dit un jour, c'est un faux type. On a beaucoup ri pendant l'enseignement, mais elle n'avait pas tort. Alléluia. Elle dit, c'est un faux type, celui qui ne fait que le faux. Fausse carte nationalité, faux passeport, faux certificat de nationalité, faux extrait de naissance. Tous les papiers, ceux qui ont fait les faux papiers, leur vrai nom c'est les faussaires. Mais le faussaire peut faire du faux et quand le jour on l'attrape, sa place c'est où? C'est en prison. C'est pourquoi les démons vous capturent et vous mettent en captivité, vous mettent en prison et vous avez besoin de délivrance. Parce que vous ne faites que vous mettre, en vous mettant dans le système de faux, alléluia, le diable vous prend et vous met en captivité, vous met en prison. Captivité c'est gros français, vous met en prison. C'est quoi vous avez besoin de délivrance? Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole. Tous ceux qui aiment le faux, alléluia, ils deviennent des agents de l'ennemi. Alléluia. Et ils apparaissent dans le structure comme des faussaires. Oh, vous connaissez la place du faussaire le jour où on l'attrape. Quelqu'un comprend la parole de Dieu dans le spirituel? Amen, amen. Il dit, quand la Bible dit qu'au dedans, c'est-à-dire à l'intérieur, en vérité, en réalité, ils ne sont pas des brebis, ce sont des loups. La Bible parle de loups ravisseurs. Un loup ravisseur, ravi c'est quoi? Voler. La brebis n'appartient pas au loup, mais le loup veut la garder. Jésus parlait des chefs religieux de son temps. Il disait qu'eux-mêmes là, ils ne veulent pas entrer au ciel, mais ils empêchent aussi les autres d'y entrer en les maintenant dans les faux enseignements, en les maintenant dans les fausses synagogues. Il les mettait là jusqu'à ce qu'ils connaissent la mort. Jésus dit non, 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 non. Alléluia. Jésus était foncièrement contre les chefs religieux de son temps. Parce qu'ils ne voulaient pas eux-mêmes être sauvés. Ils connaissaient la vérité. Mais ils empêchaient les autres. Si toi tu veux mourir, tu veux aller en enfer, laisse les autres connaître la vérité. Mais tu ne veux pas aller, tu veux aussi les empêcher d'aller. Quelqu'un comprend? C'est pourquoi Jésus dit, méfiez-vous des faux prophètes. Gloire à Jésus. Amen, amen. C'est comme si Paul démasque, vous allez pouvoir les démasquer. Les démasquer, c'est quoi? Savoir réellement qui ils sont. Vous allez voir quoi? Leur vraie nature, leur vrai état, leur vraie personnalité, par leurs œuvres, par leur comportement, par leur caractère. Acclame la puissance de la parole. Jésus dit, est-ce que nous continuons? Nous sommes au verset 21. Alléluia. Il dit ceux qui me disent, non. Il dit vous allez les reconnaître dans leurs fruits. Gloire à Jésus. On va changer. Ici, il s'agissait des faux prophètes. Si on parle de faux, on va maintenant parler des vrais. Jésus parle de ses vrais disciples. Alléluia. Et nous verrons cela en Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Les vrais disciples de Jésus. Jésus dit quoi? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Alléluia. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Est-ce que vous remarquez les notions que Jésus utilise? Il dit plusieurs me diront. C'est avec quoi on dit? C'est avec quoi on dit? Par la bouche. Et ils disent encore, il dit ceux qui me disent, c'est avec quoi on dit? La bouche. Il dit ceux qui me disent, et plusieurs me diront. Ça veut dire, c'est les œuvres seulement de la bouche. Ils parlent, mais ils ne font pas. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend bien? Qu'est-ce que Romains 10, verset 9 et 10 dit? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, mais ce n'est pas suffisant. En plus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est alors que ce n'est pas seulement ceux qui confessent de leur bouche Jésus, mais ceux qui croient dans leur cœur. Donc c'est en même temps à l'extérieur et à l'intérieur. Gloire à Jésus.
Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui est écrit, quiconque croit en Jésus ne sera point confus et sera sauvé. Acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Vous voyez? Donc Jésus dit ceux qui me disent, amen, amen. Il dit plusieurs me diront, c'est seulement par la bouche. C'est quoi Dieu pouvait dire? Ce peuple-là m'honore du bout des lèvres. Le bout des lèvres, c'est quoi? C'est la bouche. Ceux-ci m'honorent du bout des lèvres, mais leur cœur est éloigné de... Est-ce que quelqu'un comprend la parole du Seigneur? S'il était à ta place, il allait penser à... Ceux-ci m'honorent du bout des lèvres. Amen, amen. Amen, amen. Vous voyez, Jésus met là une différence entre ceux qui parlent seulement de leur bouche, alléluia, et ceux qui croient dans leur cœur. C'est pourquoi il nous dit en Matthieu 23, verset 3, on va prendre ça rapidement. Allons-y à Matthieu 23, verset 3, rapidement. Prenons les Écritures. Matthieu chapitre 23, verset 3. Et je lis. « 23, verset 3, il dit quoi? Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Donc, vous voyez, c'est toujours la bouche. Ça veut dire quoi? Présence d'oralité, mais absence d'action. Amen. Ils ne font pas. Ils disent, mais ils ne font pas. Présence de parole, présence d'oralité, mais absence d'action. Il ne faut pas. Jésus interprète ça et la religiosité, les chefs religieux de son temps, qui étaient les pharisiens, alléluia, il les appelait souvent des hypocrites. Acclame la puissance de la parole. On continue. Nous étions, il dit, dans le verset 23, alors je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen, amen. Amen, amen. Donc pendant que Jésus nous parle de faux prophètes, il nous parle de ses vrais disciples. Les vrais disciples de Jésus, c'est qui? Les vrais disciples de Jésus, c'est qui? Voilà, Jésus. Oui. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a dit à la femme samaritaine? Il dit, l'heure vient. Et cette heure est déjà là parce que Jésus lui-même était déjà là. Où les vrais adorateurs. Donc, s'il parle de vrais adorateurs, c'est qu'il y a de faux adorateurs. Il dit où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ils feront quoi? Ils agissent. Il ne faut pas que parler. Ils agissent dans la vérité. Gloire à Jésus. Amen, amen. Acclame la puissance de la parole. Jésus était en train de fustiger, de condamner ici le semblant. Il condamnait l'apparence. Il y a des gens qui aiment toujours être dans l'apparence, dans le semblant. Alléluia. Jésus veut que nous soyons dans la vérité, dans la totalité, dans l'entièreté. Quelqu'un comprend? D'ailleurs, Jésus lui-même, il est la vérité. Acclame la puissance de la parole. Amen, amen. Amen, amen. Verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Alléluia. Et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Jésus enseigne quoi? Il veut que nous bâtissons notre vie sur la vérité. Sur quelle vérité? Est-ce que Jésus veut qu'on bâtisse notre vie sur le mensonge, sur le faux, sur le semblant, sur l'apparence? Jésus veut que nous bâtissons notre vie sur la vérité. Il dit ta parole est la vérité. Jésus veut qu'on bâtisse nos vies sur quoi? Sur sa parole. Quiconque bâtit sa vie sur la parole de Dieu, qui fonde sa vie sur la parole de Dieu, c'est comme s'il a bâti sa maison dans un rocher. C'est comme il a creusé dans un rocher puis il a mis sa maison. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes,
Ça veut dire quoi? Quand Jésus dit que les vents sont venus, les torrents, ça veut dire quoi? Tu vas vivre ta vie chrétienne. Alléluia. Jésus veut que tu la bâtisses sur sa parole. Sur lui, Jésus, qui est la parole de Dieu. Amen. Pourquoi? Mais il ne dit pas qu'il n'y aura jamais de problème. Il ne dit pas qu'il n'y aura jamais de difficultés. Il ne dira pas qu'il n'y aura jamais d'épreuves. Alléluia. Il dit les vents vont venir, les torrents vont venir, la tempête va. Il dit il y aura des problèmes. Mais toi, ne t'en inquiète pas. Bâtis ta vie sur la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu bâtis ta vie sur la parole de Dieu? Peu importe le problème, tu seras en sécurité. Tu vas triompher toujours. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, ça nous met en sécurité, ça nous sécurise. Quelqu'un comprend la puissance de la parole de Dieu? Amen, amen. Jésus nous déconseille par contre de bâtir nos vies sur le sable. Alléluia. Si tu bâtis ta maison sur le sable, bâtir sa maison sur le sable, c'est quoi? Les choses qui n'ont aucune importance. Si tu bâtis ta maison sur les coutumes, si tu bâtis ta vie en comptant sur les coutumes de tes parents, sur les traditions de tes parents, sur les fables, sur ces choses-là, ta maison est bâtie, ta vie est bâtie sur le sable. Quand les problèmes vont venir, ta vie ne pourra pas résister. Quelqu'un comprend bien la puissance de l'enseignement que Jésus donne à ceux. Acclame la puissance. Et nous terminons. Verset 28. Après que Jésus ait achevé ses discours, alléluia, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Gloire à Jésus. Amen, amen. Pourquoi la foule était frappée par sa doctrine? Jésus n'a pas fait école biblique. Jésus n'a pas fait école de théologie. Alléluia. À 12 ans, il était dans le temple. Amen. Et il posait des questions aux docteurs. Et il enseignait aussi les docteurs. À 12 ans. Gloire à Jésus. Mais pourquoi l'enseignement de Jésus était avec autorité? Pourquoi? La Bible le compare ici aux scribes et aux pharisiens. Qu'est-ce que les scribes et les pharisiens enseignaient? Ils enseignaient quoi? Ils enseignaient la tradition, la coutume. Ils enseignaient quoi d'autre? Est-ce que l'interprétation de la parole était vraie? Ils avaient une fausse interprétation de la parole de Dieu. Quand il y a une fausse interprétation de la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es dans le vrai? Tu es dans le faux. La parole de Jésus était puissante et avait autorité. Il enseignait sur la vérité. L'enseignement de Jésus était basé sur l'amour, la justice vraie, l'amour, la justice vraie et la vérité. Acclame la puissance de la parole. Jésus enseignait le véritable amour. Jésus enseignait le véritable amour. Toute la parole de Dieu est résumée dans l'amour de Dieu. Jésus enseignait la vraie justice et il enseignait la vérité. C'est pourquoi son enseignement était toujours puissant et sera toujours puissant. Acclame le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un va se tenir debout. On va prier pour la fin. Alléluia. Si quelqu'un a été béni en ce jour, alléluia. Aujourd'hui, on a achevé enseignement sur la montagne. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Acclame la puissance. Tu vas prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Béni sois-tu de ce qu'aujourd'hui encore tu nous as richement bénis. Que ton nom soit béni. Gloire, honneur, louange à toi. Magnificence à toi, puissance à toi. Hommage à toi. Que toute la gloire te revienne ce matin dans le nom de Jésus. Merci pour tout enseignement que tu nous as donné aujourd'hui encore. Que ton nom continue encore de nous bénir, de nous enrichir par la puissance de ta parole. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un dit Amen. Amen, amen. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.